Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes derniers achats make-up. Dans mon dernier haul, je vous avais dit que j'avais commandé des produits de la gamme IRL de chez Makeup Revolution pour vous faire un crash test complet des produits. Et je vous avais dit que j'allais recevoir le fond de teint, l'anti-cerne. Et entre temps, j'ai vu qu'ils avaient fait aussi la poudre. Du coup, j'ai aussi commandé la poudre. Alors, pour le fond de teint, c'est le IRL Filter. Moi, j'avais déjà des fonds de teint de chez Makeup Revolution que je prenais en F6. Donc, j'espère que c'est toujours ma teinte et qu'ils n'ont pas modifié la teinte. Donc, il fait combien? 23 ml. Ensuite j'ai pris donc l'anti-cerne qui va avec. J'ai pris aussi en C6. C'est ce qui correspond en fait à la teinte du fond de teint. Donc on verra si ça matche bien ensemble. Celui-ci il fait 6 grammes et c'est le IRL Filter Finish. Donc j'ai vraiment vu pas mal de revues sur ces produits. Généralement ce sont des bons produits, donc j'ai hâte de crash tester ça avec vous. Et ensuite on a la poudre, donc c'est la IRL Powder. Donc ça se présente comme ceci, c'est exactement le même packaging que la poudre de chez Shiglam. Donc je vous mettrai la poudre Shiglam. Donc celle de Shiglam, je l'aime bien au niveau de la poudre libre. Par contre la poudre contour des yeux, je trouve qu'elle blanchit trop le teint. Donc j'espère que celle-ci ne fera pas le même résultat. J'ai vu Gabrielle de la loge de Gabrielle qui l'a utilisée et ça lui a pas blanchi le teint, sachant qu'elle est beaucoup plus mate de peau que moi. Donc on verra bien. Il me semble qu'il n'y a pas de teinte. Je crois que c'est une poudre universelle, je crois. Je vous mettrai l'info si je me trompe. Donc ici on a donc un petit miroir avec la poudre contour des yeux avec marqué IRL dessus. Voilà, et en dessous on a un petit tamis avec la poudre libre, donc à tester. Là j'ai vraiment pris du coup toute la gamme. J'ai la base, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre et le spray fixateur, donc ça permettra de faire vraiment un crash test complet. Ensuite en vacances, je suis partie quelques jours au mois de février pendant les vacances scolaires avec mon fils et j'ai fait quelques achats. J'ai trouvé le Superstay 24 heures donc chez Leclerc. J'ai été vraiment étonnée de le trouver là-bas. Donc moi j'ai pris la teinte 05. Donc je ne sais pas du tout si ça va aller parce que comme ça me paraît très clair. Mais étant donné que Gabi qui est plus foncée de peau comme je vous l'ai dit que moi avait la teinte 6. Je me suis dit que si je prenais 6 ça serait beaucoup trop foncé. Donc on verra bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez. Moi je suis vraiment très curieuse de le tester pour voir ce que ça donne. Et j'ai eu de la chance puisqu'en fait il était affiché dans le rayon à 11,30 €. J'étais même étonnée de me dire que c'est très peu cher pour une nouveauté qui fait le buzz un petit peu partout en ce moment. Et quand je suis passée en caisse, il passait à 17,85 € et j'étais maligne parce que souvent dans les grandes surfaces je prends des photos parce que sinon voilà, il faut vérifier et tout ça. Et en fait il y avait une erreur de prix et je l'ai eu à 11,30 €. Donc je suis vraiment ravie, ça valait vraiment le coup de l'avoir à ce prix là. D'ailleurs je me suis dit est-ce que j'en prends deux ou pas. Mais vu que j'aime bien crash tester les choses avec vous ou vous montrer les produits neufs, du coup je me suis dit tant pis, au pire je le recommanderai sur internet s'il me convient bien. Après avec ma peau qui commence à avoir des ridules et des rides, c'est pas forcément des textures de fond de teint qui sont idéales pour moi. Mais j'ai envie de tester donc on verra bien. Ça c'est vrai que j'aime plus utiliser l'été quand je peux transpirer ou qu'il fait chaud. Généralement ça bouge pas donc à voir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si vous l'avez testé ce que vous en pensez. Et ensuite j'ai été surprise aussi de trouver dans ce Leclerc qui est dans un petit Leclerc de campagne en Bourgogne, j'ai trouvé les nouveaux Vinyl Ink. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai adoré et que j'adore ces rouges à lèvres. D'ailleurs là j'en porte un. Ils avaient sorti des couleurs dans les rosés, dans les pêches, dans les rouges. Ils en avaient sorti une dizaine de teintes je crois. Je les ai presque tous. Je crois que il m'en manque juste un. Et là je crois qu'ils ont sorti 6 nouvelles teintes disponibles en France. Puisqu'il y a 2 teintes je crois qu'on peut avoir que à l'étranger. Donc j'ai pas pu m'en empêcher et j'en ai pris 4. Donc j'ai pris la teinte 120 Punchy. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Alors pour l'application je le trouve relativement simple. Il n'est pas appliqué à la perfection. Puisque je n'ai pas appliqué de contour des lèvres. Des fois je le fais mais des fois j'ai pas envie. Donc là je vous dis clairement
Je l'ai appliqué comme ça, il n'est pas voilà, appliqué parfaitement, mais moi ça me convient très bien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des rouges à lèvres qu'il faut checker. Il faut vraiment les secouer pour vraiment bien mélanger la matière. C'est très important pour l'application. Et moi je vais vous faire des petits swatchs et j'adore vraiment ces rouges à lèvres. Donc là on a la teinte Punchy. Alors là c'est vraiment une déclinaison de couleurs un peu nude qu'ils ont sorti et ils sont vraiment top. Alors moi pour l'application au début c'est très brillant et une fois que ça sèche c'est pas collant, ça ne bouge pas. Franchement j'adore ces rouges à lèvres. Ensuite j'ai pris la teinte 115 Pépi. Encore une fois il faut bien mélanger à chaque utilisation. Donc la couleur que j'ai aujourd'hui ça va être plus un marronné et l'autre il va être un petit peu plus rosé. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et là le Pépi et là le Punchy. Donc ça reste des nudes mais je trouve que c'est quand même des nudes assez soutenus. Ensuite on a le 105 Golden et celui-ci ça va être plus un corail. Il est vraiment très joli aussi, j'aime beaucoup. Il est juste ici. Mais je trouve que c'est des nudes, mais ils sont quand même relativement foncés. Donc ça va être un pêche, mais qui tourne un peu vers le marron. Enfin, il y a des sous-tons un petit peu particuliers à l'intérieur de cette couleur, j'aime beaucoup. Et ensuite, on a la teinte 130, la Extra. Et je pensais que c'était un rouge, mais en fait c'est un marron assez foncé avec une petite touche de rouge à l'intérieur. Donc voilà les 4 teintes. Alors ça c'est vraiment très intense, très joli comme couleur, moi j'aime beaucoup. Et franchement quand il sèche, il ne bouge plus. Et c'est un super résultat. Donc je sais que les Vinyl Ink c'est ou on aime ou on n'aime pas. En tout cas moi je les adore et je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment top. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter un produit de chez Makeup Revolution. C'est le Ultra Crème Bronzer en teinte médium. C'est un bronzer que j'ai beaucoup entendu parler. Et je me suis dit que j'avais envie de tester un petit peu tout ce qui est texture crème. Et j'en ai vraiment entendu que du bien. Après la teinte me paraît très foncée par rapport à ma carnation. Mais la claire me paraissait vraiment trop claire. Là c'est la médium. Donc on va tester. On crash testera ça aussi dans une future vidéo. N'hésitez pas à me dire pour tous les produits que je vous présente dans ce haul, si vous les avez testés, ce que vous en pensez et quelle a été votre expérience avec chaque produit. Donc celui-ci, hâte de le tester. Vous voyez les Vinyl Ink, j'ai nettoyé avec une lingette et ça a eu du mal à partir. Ensuite, j'ai recommandé sur SheGlam et je me suis recommandé 4 teintes des duos à lèvres que je vous avais présenté dans mon précédent haul. Et ces petites choses là, c'est des pépites. Alors oui, le packaging fait très cheap, ça je vous l'accorde. C'est clair, c'est très fragile, mais ça coûte avec la réduction entre un peu plus de 3 € je crois et ça vaut vraiment le coup. Ils sont magnifiques. Moi j'ai la teinte Praline Paille, la teinte Soft Shea, ou Shea, je sais pas comment ça se dit, la teinte Deep Caramel et la teinte Warm Nutmeg. Et il y en avait un autre, je crois que c'était Macaron. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai pas là. Et ils sont vraiment magnifiques. Et le principe, je vais pas tous vous les swatcher, mais le principe c'est que vous avez un crayon contour des lèvres. Et vous avez ensuite le rouge à lèvres qui ne sont pas forcément de la même couleur. Et ça permet de faire un ombré juste sublime. Donc où vous pouvez vraiment faire l'ombré sur les côtés en faisant vraiment les côtés avec le crayon et après venir mettre le rouge à lèvres. Moi j'ai essayé les deux façons et aussi avec juste le contour des lèvres. Vous mettez le rouge à lèvres, vous pincez les lèvres pour mélanger le tout et ça fait vraiment super joli. Donc là je vous ai swatché le Praline Paille. Et voilà ce que ça donne. C'est très bien pigmenté, ça tient vraiment bien. Et j'ai pas d'effet desséchant sur les lèvres quand je les porte. Et vraiment superbe couleur. Après franchement effectivement le packaging il n'est pas extraordinaire, mais pour 3 € franchement moi je vous les conseille vraiment vivement parce qu'ils sont excellents. Vraiment excellents. Ensuite j'ai recommandé un 3e highlighter de cette collection. Je vous avais dit qu'il me plaisait vraiment énormément pour le petit prix que c'est.
C'est les Moonside Highlighter. Et cette fois-ci, j'ai pris la teinte Constellation Glow. C'est vraiment des super highlighters. Franchement, si vous les connaissez pas, je vous les conseille, c'est des pépites. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Alors encore une fois, quand on le swatch comme ça paraît pas forcément très impactant ou un peu grossier ou que ça texturise la peau. Mais alors pas du tout, en tout cas à l'application au pinceau c'est super joli. Alors désolé, vous voyez la couleur de ma main par rapport à l'autre, c'est que c'est les swatchs des Vinyl Ink que j'ai du mal à retirer avec la lingette, mais il est vraiment super joli. Vraiment ces highlighters là, c'est vraiment toutes les revues que j'ai pu voir dessus ont le même avis que moi, ils sont vraiment top. Et ensuite j'ai repris la poudre que j'ai crash testée dans mon make-up 100% She Glam. C'est la poudre de fixation Bake Glow. Donc elle est un petit chouille quand même foncée. J'ai hésité, je me suis dit est-ce que je prends la teinte plus claire ou est-ce que je reprends la même teinte. Donc là c'est la teinte Cappuccino, donc il m'en reste encore. Voilà, je testerai bien quand même de me prendre la teinte un peu plus claire, parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu de cette poudre. Donc voilà, c'est un petit packaging de poudre classique. Vous avez la petite toupette comme ça. Et voilà comment se présente la poudre. Franchement elle est top, il n'y a rien à dire. Mais voilà, moi j'ai utilisé plusieurs fois depuis et je l'aime beaucoup. Elle est censée être un petit peu glowy, moi je trouve pas, mais elle est très jolie. Mais je pense quand même que peut-être je vais me laisser tenter plus tard par la plus claire. Mais là je me dis, vu qu'on va vers les beaux jours, et si je prends un petit peu de couleur, elle sera parfaite. Donc voilà pour ce qui est de chez She Glam. Après on va passer à Sephora. Et je pense que vous avez vu partout la sortie de la marque de Ariana Grande. C'est la marque REM Beauty. Et honnêtement, quand je vois tous les produits, j'ai vu des revues, c'est une marque qui ne m'attire mais absolument pas. Je comprends même pas le hype autour de cette marque. Alors peut-être que je suis pas fan de la chanteuse ou je sais pas, je trouve que les packaging c'est un peu spécial. Ça fait pas forcément très quali. Voilà, les palettes sont très basiques, les rouges à lèvres c'est des couleurs très nude. Enfin il n'y a rien de très impactant ou je sais pas. Enfin moi c'est pas une marque particulièrement qui me donne envie de tester. D'ailleurs je pense que je testerai rien d'autre de la marque, sauf un gloss que j'ai vu dans un vlog de Salomé de la chaîne Le Monde de Salomé, où elle avait fait une capture vidéo en fait du swatch de son gloss sur la main. Alors je ne sais pas comment elle a fait cette vidéo, si c'était à la lumière ou lumière artificielle, mais moi quand j'ai reçu le produit et que j'ai swatché, ça n'a pas du tout fait la même chose. Donc j'étais un petit peu déçue quand même, parce qu'en fait dans son swatch ça faisait un gloss avec vraiment des multi-paillettes ultra lumineuses qu'on voyait énormément, qui brillaient de mille feux. Donc je me suis dit il me le faut. Donc j'ai acheté ce gloss, c'est le gloss, alors dessus il y a marqué sur le col de ta chemise, brillant à lèvres, repulpant. C'est la teinte Jelly Sandal ou Sandals, je sais pas comment on le dit. Donc voilà, le packaging assez joli, c'est assez petit quand même pour un gloss. Il fait 8,40 ml. Alors cette collection est autour un petit peu de un peu futuriste tout ça. Je suis pas spécialement fan du packaging. Donc voilà le gloss, il est très petit. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos, pas avec celui-ci mais avec un petit peu un gloss couleur Parme où on voyait vraiment extrêmement bien les paillettes. Donc je ne l'ai pas testé encore mais je l'ai swatché sur ma main et j'ai pas vu cet effet vraiment très pailleté, très impactant que j'ai pu voir dans la vidéo de Salomé. Mais ça me donnait vraiment envie, donc je le testerai, parce que quand même quand on le voit comme ça swatché, c'est quand même pas mal. Mais je pense qu'elle avait dû mettre une caméra ou un flash, parce qu'effectivement quand on le swatch sur la main, ça fait vraiment un gloss avec beaucoup de paillettes un petit peu rosé bleuté. Donc à voir ce que ça peut donner sur les lèvres. Donc vous voyez là on voit que c'est bleu, là on dirait qu'il y a un trou, enfin moi je le vois par rapport à mon retour. Donc à voir, honnêtement j'ai pas du tout essayé, mais je m'attendais à quelque chose de plus impactant. Après comme je vous le dis, je l'ai pas testé donc on verra. Je me rappelle plus exactement du prix, je crois que c'était 18 €, c'est très petit. C'est en plastique, je trouve pas le packaging ouf. Je pense que dans pas longtemps on verra plus la marque. Voilà, c'est vraiment par rapport au swatch que Salomé a fait que ça m'a donné envie de tester. Honnêtement, j'aurais pas vu l'effet en vidéo, j'aurais rien acheté de la marque.
Alors après, si vous aimez la marque, ne me jetez pas des pierres. Mais voilà, c'est vrai que visuellement comme ça me donne pas envie, que ce soit les highlighters, enfin tous les produits, il n'y a aucun produit qui m'attire. Et vraiment celui-ci, j'ai voulu l'acheter vraiment par rapport au rendu vraiment lumineux et pailleté que j'ai pu voir dans cette vidéo là. Mais sinon, au niveau de la marque, il n'y a rien d'autre qui me tente. D'ailleurs, si jamais vous avez testé des produits de cette marque là, REM Beauty, et que vous êtes complètement fan, bah, expliquez-moi ça en commentaire et peut-être que ça me donnera envie de tester quand même. Et ensuite j'ai pris 2 produits de chez Rare Beauty parce que j'ai envie d'utiliser un petit peu des textures différentes. Maintenant ça fait longtemps que j'aime le maquillage et que je suis passionnée, et que tout ce qui est texture crème c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de tester. Et j'ai la peau qui vieillit donc j'ai envie de tester un petit peu d'autres choses. Et on arrive aussi vers les beaux jours et je trouve que les textures crème c'est mieux pour les beaux jours. Donc j'ai décidé de tester le Warm Wish Effortless Bronzer Stick de chez Rare Beauty. Compliqué comme nom. Donc moi je l'ai pris en teinte Happy Sol. Donc pareil, ça c'était un peu compliqué de savoir quelle teinte prendre. Donc c'est un format stick comme ça et je l'ai énormément vu passer. Apparemment on n'en dit que du bien. Donc la teinte est comme ceci. Donc voilà, on verra ça. À tester, en tout cas la texture est très crémeuse quand on fait le swatch. Donc je pense quand même que la teinte ça va aller. Et apparemment ça s'estompe. Mais c'est vrai, quand on estompe comme ça, c'est d'une facilité. Et oui, on voit, ouais, je pense que la couleur ça devrait le faire quand même. Et ça s'estompe d'une facilité, mais c'est juste impressionnant. D'ailleurs je pense que par la suite je commanderai le pinceau adéquat de Rare Beauty pour estomper ce bronzer. S'il me convient, mais il a l'air vraiment d'être canon. Donc encore une fois, dites-moi si vous avez testé, ce que vous en pensez. Ensuite j'ai pris de la marque le Stay Vulnérable. Donc c'est le fard à joues fondant, le Nearly Neutral. Alors honnêtement c'est pas celui que je voulais, mais celui que je voulais était en rupture. C'était un blush un petit peu corail. Je me suis dit que si jamais celui-ci me convient, je commanderai l'autre parce que la teinte me plaît énormément. Donc déjà ce que je trouve super joli c'est le packaging de chez Rare Beauty. Et pour tous les produits que j'ai pu tester, je les trouve vraiment très qualitatifs et de très bonne qualité. Et je trouve que les prix restent raisonnables par rapport à d'autres marques. Et le packaging, je trouve ça trop joli. Franchement, je trouve ça vraiment trop canon. Donc là, c'est donc la teinte Neutral. Et voilà comment se présente le blush. Donc c'est un blush crème. Donc à voir ce que ça vaut. Il a l'air d'être très soft au niveau de la couleur. Bah c'est neutral hein. Vous voyez là je l'ai mis ici. Donc pareil il doit pouvoir s'estomper assez facilement. C'est vraiment d'être une texture vraiment qui s'estompe super bien. Il a l'air d'être vraiment super canon. Il y a 2 teintes qui me plaisent. Il y a je les mettrai en photo, ça sera plus simple. Et ils étaient en rupture donc j'ai pas pu me les prendre. Mais déjà je trouve que le packaging est super joli. Et la texture quand on voit comme ça, on peut croire que c'est très crémeux, que ça va être une galère. Et en fait ça a un effet un petit peu poudré quand vous commencez à l'estomper. Et c'est vraiment magnifique. Et honnêtement quand je vois la qualité des highlighters, je les adore énormément. Et j'avais aussi les blushs liquides que j'aime beaucoup. Mais je pense que me connaissant, je préférais cette texture là. Parce que vraiment quand on le travaille ça finit un peu en poudre, un peu poudré. Je sais pas comment vous expliquer, vraiment ça fait ça en texture. Ça fait vraiment un effet crème mais vite poudré. Et je pense que ce sera plus facile d'application que les blushs liquides qu'elle a. Puisqu'il faut en mettre très peu. Et il faut vite les travailler et c'est vite trop intense. Là je pense que ce sera pas le cas avec celui-ci. Mais je pense qu'il va beaucoup me plaire. Et on va terminer ce haul make-up avec la sortie des palettes de chez Oden Eyes. Je ne pouvais pas passer à travers cette sortie, c'était pas possible. Quand j'ai vu toutes les palettes, je me suis dit il me les faut absolument, elles sont magnifiques. Donc c'est 3 palettes qui ont été faites en collaboration avec 3 youtubeuses. Donc on a une collaboration avec Makeup Just for Fun. Donc ça c'est une fille que j'aime beaucoup regarder parce qu'elle fait beaucoup de crash tests Colourpop ou de différentes marques avec beaucoup de swatchs de comparaison. Ensuite on a la youtubeuse Betty Jean, je pense que ça se dit comme ça.
Et la troisième c'est Lorraine il me semble. Alors je les connaissais pas toutes mais j'ai été voir du coup leurs vidéos puisqu'elles ont fait leur palette. Et je trouve que la collaboration avec chacune d'entre elles est juste magnifique. Et les palettes c'est vraiment des pépites. Alors on va commencer avec la palette Silk Talk donc de Lorraine. Donc la palette se présente comme ceci. Et moi j'ai testé il y a peu les collections de chez Oden Eyes. Et franchement la qualité de leur fard est juste incroyable. Et je trouve que le rapport qualité-prix est très bon. Et c'est des fards qui se travaillent super bien. Et qui sont très impactants et très lumineux. Et avec des jolis effets. Alors encore une fois là j'ai pu les swatcher ces palettes là. Et pour vous comparer les fards qu'ils avaient fait en mono, c'est pas du tout les mêmes textures. Donc ils avaient sorti ce genre de petites palettes avec des fards mono. Alors ils sont très bien mais il faut vraiment un pinceau adapté pour les appliquer. Et avec ces fards là, ils sont juste parfaits. Vraiment c'est pas du tout la même texture. C'est vraiment des fards qui vont vraiment bien se travailler comparé à la qualité des autres fards. C'est plus crémeux, les autres fards plus épais. Donc celle-ci, elle est comme ceci et elle est vraiment mais sublime. Vraiment, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Vous avez vraiment un côté très bleuté ici, là un petit peu chaud. Là vous avez deux couleurs un petit peu qui changent. Les reflets sont juste magnifiques. On a 4 mats et le reste c'est des fards lumineux. Il y a des fards avec des petites particules. Il y a un vert par exemple, celui-ci, vous avez des petites particules de doré à l'intérieur. Ils sont magnifiques. Vraiment, j'ai vraiment hâte de faire des make-up avec ces palettes. Parce que je connais la qualité et j'ai fait des swatchs et c'est juste magnifique. Donc bien sûr, je pense qu'on va crash tester ça sur la chaîne prochainement. Ensuite, on a la palette Planet Spirit. Alors celle-ci, j'ai hésité parce qu'au niveau des harmonies, c'était celle qui me plaisait le moins. Mais c'était plus avantageux de prendre le bundle des 3. Et j'avais peur de regretter parce qu'il y a quand même des couleurs super sympas à l'intérieur. Mais c'est quand même des couleurs plutôt très rosées. Enfin, il y a un peu de tout, mais il y a quand même pas mal de rosé. Et moi, c'est pas ce que je préfère. Mais il y avait 2 verts juste magnifiques à l'intérieur. Il y a 2 orangés incroyables. Il y a un doré là. Et malgré tout, les rosés sont quand même... Regardez-moi ce rosé peps là. Là, on a une espèce de fuchsia. Mais franchement, les couleurs sont top. Je pense que pour l'été, ou pas forcément, mais encore plus l'été, ça va être super impactant. Par exemple, ces 2 orangés là ou les verts là, c'est sublime. Ou même le violet. Voilà, c'est une très belle palette. Mais au niveau des harmonies, c'est celle qui me plaisait le moins. Donc dans celle-ci, il y a 5 mats et 4 lumineux. Et là, on a un duochrome. Là, vous le voyez rose. Moi, je le vois jaune. Quand je le regarde comme ça, il est jaune. Et vous le voyez rose, il est canon. Et vraiment, j'insiste. Il faut que vous testiez la qualité des palettes de chez Oden Eyes. C'est des pépites. Je ne sais pas du tout si vous pouvez encore vous les procurer. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que des fois ils font des éditions qui restent pas trop longtemps. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que vraiment, elles valent le coup. Et la dernière, parce que c'est ma préférée. Encore du vert, hein, vous voyez. C'est pas avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. Je me suis maquillée aujourd'hui avec la Heather Austin de chez Adept. C'est une pépite. J'adore ce que j'ai fait au niveau du make-up. C'est une super belle palette. La qualité Adept, c'est une pépite. Mais celle-ci, c'est la Flora Story palette. Et là, quand vous allez voir l'intérieur de la palette, j'aime énormément. Alors déjà, il y a du vert et il y a des tons froids. Alors vous savez, c'est ce que je préfère. Et je trouve cette harmonie de palette juste canon de chez Canon. J'ai qu'une hâte, c'est de tester. On a des violets mais qui sont plutôt froids, à part celui-ci un petit peu. Mais voilà, il y a beaucoup de vert. Les reflets sont incroyables. Celui-ci c'est un duochrome, il est mais canon. On a une magnifique couleur de transition juste ici. C'est trop beau. Franchement, cette palette c'est ma préférée des 3. Après des fois comme ça c'est ma préférée et après quand je fais des crash tests je me dis bah finalement je préfère celle-ci. Mais non, honnêtement je pense que celle-ci ça sera ma préférée. Mais j'ai vraiment hâte de tester ces palettes. Alors le bundle je crois qu'il était dans les 80 € il me semble. Je vous remettrai les prix exacts. Mais c'est vrai que ça revenait moins cher de prendre le lot de 3. Et j'avais tellement peur de regretter parce que en ne prenant pas celle-ci,
parce que déjà les couleurs sont quand même très vibrantes et j'aime beaucoup. Et j'aime bien les challenges aussi avec certaines palettes où on se dit ouais je sais pas, ça me fait sortir de ma zone de confort, vous voyez ce que je veux dire. Et je me dis avec les beaux jours ça peut faire quand même super sympa. Et j'aime tellement la qualité Oden Eyes que je me suis dit non, je vais prendre le bundle parce que j'ai trop peur de regretter. Et vu que c'est une collection, il valait mieux prendre les 3. Mais franchement, elles sont canon et la qualité encore une fois Oden Eyes est du top du top. Si je peux vous donner un conseil, je préfère la qualité des palettes comme ça que ces fards là. C'est pas du tout la même application, ces fards sont magnifiques, sont crémeux, sont impactants, mais sont beaucoup plus compliqués à travailler que les fards des palettes. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes derniers achats make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Moi j'étais ravie de vous faire cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.